Bonjour, je suis le Dr Vignesh Kannagabasan, cardiologue interventionnel principal et consultant senior à l'hôpital Apollo Main, Greens Road. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de l'angioplastie primaire pour sauver des vies chez les patients victimes d'une crise cardiaque, ainsi que chez ceux qui présentent une forte charge calcique et des obstructions critiques. Comment de nouvelles technologies sont apparues en angioplastie, permettant de traiter les patients et d'améliorer leur état. Tout d'abord, la crise cardiaque est un problème très important au quotidien. Comme vous pouvez le constater dans notre pays, l'époque où l'on pensait que la crise cardiaque touchait principalement les personnes âgées est révolue. Aujourd'hui, aucun âge n'est à l'abri d'une crise cardiaque. Même les jeunes de plus de 20 ou 30 ans peuvent également subir une crise cardiaque. Alors, qu'entendons par crise cardiaque? Une crise cardiaque, c'est un blocage complet à 100% des artères qui alimentent le cœur. En termes médicaux, nous appelons cela un infarctus du myocarde. Donc, lorsque de tels patients développent ou lorsque des patients font une crise cardiaque, c'est une situation qui met la vie en danger et qui engage le pronostic vital. Ils doivent donc se rendre à l'hôpital qui dispose d'un laboratoire de cathétérisme et d'une prise en charge cardiologique 24 heures sur 24. Ainsi, lorsqu'un patient arrive immédiatement aux urgences, nous appelons cela le temps porte à ballon, qui doit être de 90 minutes à partir du moment de la douleur thoracique, voire moins. Nous prenons donc immédiatement en charge le patient, réalisons les examens de base, puis après avoir informé le patient, nous l'emmenons au laboratoire de cathétérisme. Chaque minute de retard lors d'une crise cardiaque entraîne des dommages aux muscles cardiaques et des complications potentiellement mortelles peuvent survenir. Une fois que nous amenons le patient dans le laboratoire de cathétérisme, nous réalisons immédiatement une angiographie qui montre précisément où se situe l'obstruction. Et juste après cela, nous procédons à une angioplastie primaire. Cela signifie que nous introduisons un fil guide, effectuons une dilatation par ballonnet et posons un stent. Ce stent écrase généralement l'obstruction contre la paroi du vaisseau et une fois encore, le flux sanguin qui était complètement bloqué reprend. Rien n'est plus gratifiant pour un cardiologue interventionnel que de sauver un patient d'une crise cardiaque. En dehors des angioplasties primaires, il existe un autre groupe de patients qui viennent de manière programmée pour une angioplastie et certains d'entre eux, notamment les personnes âgées, présentent des artères fortement calcifiées, c'est-à-dire un dépôt de calcium sur la paroi interne de l'artère. Ce sont donc ces patients qui ont besoin des technologies les plus récentes sous la forme de nombreux dispositifs capables de modifier la plaque, de réduire la charge calcique, puis de permettre la pose du stent. Si nous n'utilisons pas ces technologies, ce qui peut arriver, c'est que nous pouvons réaliser une angioplastie classique, mais si le stent ne se déploie pas correctement, il se peut que les patients reviennent avec une resténose ou même une thrombose du stent. Donc, à Apollo, je me suis spécialisé dans la prise en charge de ce type de patients où nous utilisons une technologie d'imagerie guidée sous la forme de l'IVUS, une échographie intravasculaire ou une tomographie par cohérence optique qui fonctionne comme un cathéter muni d'une caméra à l'intérieur. Nous l'introduisons dans l'artère et nous pouvons ainsi voir où se trouve le calcium et déterminer l'anatomie de l'artère. Après cela, nous pouvons procéder à la... Ensuite, nous disposons de différents dispositifs de modification de la plaque ou de modification du calcium, comme les ballons de découpe, les ballons à haute pression et les ballons non conformes. Nous avons également des dispositifs de découpe de calcium, comme le rotablator, la trachéotomie orbitale ainsi que la lithotripsie intravasculaire. Nous appelons cela IVL. Donc tous ces dispositifs sont ma spécialité et nous les utilisons à Apollo où nous modifions la plaque, après quoi nous dilatons la lésion avec un ballon, puis nous posons le stent, nous postdilatons le stent et nous terminons l'intervention. Ainsi, en utilisant un guidage par imagerie
ainsi que ces technologies de pointe, nous pouvons offrir aux patients un résultat optimal de 100% afin que les résultats à long terme soient bons, suivissent du traitement médical.